Un soir d'hiver, il y a de cela plusieurs années, je me suis retrouvé seul dans mon petit appartement. Le vent frappait contre les vitres et le silence était lourd. J'avais dans les mains un carnet à moitié vide où j'avais tenté d'écrire mes objectifs. Mais les pages semblaient se moquer de moi. J'étais frustré, fatigué, et je me posais cette question lancinante. Pourquoi certains réussissent-ils à transformer leur vie, alors que d'autres, comme moi à ce moment-là, se sentent piégés dans une routine qui ne mène nulle part? J'ai repensé à un vieil homme que j'avais rencontré quelques années plus tôt, un homme simple, mais dont les paroles avaient laissé une trace. Il m'avait dit « La différence entre une vie ordinaire et une vie extraordinaire ne tient pas dans les grandes révolutions, mais dans les petites améliorations quotidiennes. » Sur le moment, je n'avais pas vraiment compris. Je cherchais des solutions rapides, des résultats immédiats. Mais ce soir-là, alors que le froid s'infiltrait par les fenêtres, ces mots ont soudainement pris un sens nouveau. Je me suis souvenu de ces exemples. Celui qui change son attitude, qui cultive sa discipline, qui apprend chaque jour, qui gère son temps et ses finances avec sagesse, finit par bâtir une vie qu'il n'aurait jamais imaginée. Tout cela ne se faisait pas en un seul jour, mais bien un jour à la fois. C'était comme un fermier qui chaque matin retourne la terre, sème les graines, arrose patiemment. Pendant des semaines, on ne voit rien. Et puis un jour, des pousses apparaissent, et avec le temps, toute une récolte se dresse devant lui. J'ai compris que mon carnet n'était pas une moquerie, mais une invitation. Chaque ligne vide représentait une possibilité, une petite action que je pouvais entreprendre. Ce n'était pas une montagne à gravir en une nuit, mais une série de petits pas constants, répétés, qui finiraient par me conduire là où je voulais aller. Ce soir-là, j'ai pris une décision simple. Écrire chaque jour une seule chose que je pouvais améliorer. Pas 10, pas 20, une seule. Mon attitude, ma discipline, ma manière de parler aux autres, ma façon de gérer mon temps. Et jour après jour, page après page, ce carnet s'est rempli. Et avec lui, ma vie a changé. C'est ainsi que j'ai découvert la vraie clé. Ce n'est pas dans les événements spectaculaires que se cache la réussite, mais dans ces disciplines simples, cultivées avec constance. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi ce chemin, afin que tu puisses, à ton tour, transformer chaque jour en une victoire silencieuse qui mène à une vie extraordinaire. Je veux que tu imagines quelque chose un instant. Imagine que chaque jour est comme une toile vierge et que tu tiens le pinceau dans ta main. Et ce pinceau, ce sont les choix que tu fais. La question est donc, qu'allons-nous peindre? Tu vois, chaque jour est une opportunité d'amélioration. C'est une occasion d'aiguiser tes compétences, d'affiner ta pensée et d'élever ta vie à un niveau supérieur. Mais cela n'arrive pas par hasard, c'est toi qui dois le provoquer. L'une des plus grandes leçons que j'ai apprises est la suivante. Le succès n'est rien de plus que quelques disciplines simples, pratiquées chaque jour. L'échec, en revanche, n'est qu'une série de petites erreurs de jugement, répétées jour après jour. La différence entre les deux, échec et succès, réside dans les petites choses que tu choisis d'améliorer quotidiennement. Ce ne sont pas les grands changements, mais les petits, ceux que nous négligeons parfois, qui font toute la différence avec le temps. J'ai résumé cela en environ 10 choses que tu dois améliorer chaque jour. Nous allons couvrir ces 10 domaines rapidement, afin de passer ensuite à notre atelier sur les objectifs. La première chose que tu dois améliorer chaque jour, c'est ton attitude. Ton attitude est puissante. Elle est la fondation sur laquelle ta vie est construite. Si tu l'améliores ne serait-ce qu'un peu chaque jour, tu découvriras qu'elle change tout dans ta journée. Tu pourrais dire, Jim, ce n'est qu'une attitude, ce n'est qu'un ressenti. Mais je t'assure que ce n'est pas seulement ce que tu ressens, c'est la façon dont tu vois le monde, dont tu abordes les problèmes, dont tu fais face aux défis et dont tu interagis avec les autres. Ton attitude agit comme un aimant. Elle attire les opportunités ou bien les repousse,
Réfléchis à ceci. As-tu déjà rencontré quelqu'un de toujours négatif, qui se plaint de tout, peu importe à quel point la vie est belle? Combien de succès penses-tu qu'une telle personne attire avec cette attitude? Probablement pas beaucoup, parce que son attitude négative crée une barrière aux opportunités. À l'inverse, une personne positive attire les opportunités comme un aimant. Les gens veulent être autour d'elle, travailler avec elle, l'aider, la voir réussir. Donc, si tu améliores ton attitude chaque jour, même légèrement, en devenant un peu plus optimiste, un peu plus patient, tu verras s'ouvrir des portes dont tu ne soupçonnais même pas l'existence. Mais retiens ceci, ton attitude ne change pas du jour au lendemain. C'est un processus lent et constant. Tu l'améliores petit à petit, jour après jour. Peut-être qu'aujourd'hui tu travailles sur la gratitude, demain sur la résilience, et le lendemain sur ta capacité à trouver des solutions plutôt que de t'attarder sur les problèmes. Chaque jour, tu poses une petite brique sur la fondation d'une meilleure attitude. Et avant même de t'en rendre compte, tu auras construit quelque chose de solide et durable. Et je t'assure que lorsque ton attitude s'améliore, tout le reste s'améliore avec tes relations, ton travail, ta santé, tout. Ensuite, tu dois travailler chaque jour sur tes compétences en communication. C'est un facteur énorme dans ta réussite, car tout dans la vie implique la communication. Que tu parles à un ami, que tu conclues un accord ou que tu échanges simplement avec ta famille, la communication est au cœur de tout. Et plus tu es bon communicant, meilleures seront tes relations, plus ton entreprise sera efficace et plus grande sera ton influence. Mais laisse-moi préciser, la communication n'est pas seulement parler. En fait, certains des meilleurs communicateurs parlent très peu. Ils écoutent attentivement, avec empathie, pour comprendre, et non pas simplement pour répondre. La communication est une voie à double sens, exprimer clairement tes idées et comprendre celles des autres. Et tu peux t'améliorer chaque jour. Peut-être qu'aujourd'hui, tu travailles à mieux écouter. Demain, tu pratiques l'art de transmettre ton message sans agressivité. Et le jour suivant, tu cherches les bons mots pour exprimer tes émotions. Chaque jour, tu polis un peu ton style de communication et tu deviens une personne que les autres ont envie d'écouter. Et voici la vraie puissance. Quand tu communiques mieux, tu influences davantage, tu diriges mieux, tu inspires les autres à agir. Dis-moi, as-tu déjà eu un malentendu à cause d'une mauvaise communication? Tu croyais qu'une personne voulait dire une chose alors qu'elle en pensait une autre, et ce petit malentendu a créé un gros problème. Imagine maintenant si tu t'améliorais un peu chaque jour en communication. Combien de ces conflits pourrais-tu éviter? Combien de confiance pourrais-tu bâtir? C'est une réflexion précieuse. Ensuite, tu dois améliorer ta discipline personnelle chaque jour. Elle est cruciale car c'est le pont entre tes objectifs et tes accomplissements. C'est la capacité de continuer quand tu n'en as pas envie, de faire ce qui doit être fait même quand c'est inconfortable. Et voici la vérité, sans discipline, le succès est impossible. Tu peux avoir les meilleurs objectifs du monde, les idées les plus brillantes et tout le talent imaginable, mais sans la discipline nécessaire pour aller jusqu'au bout, rien ne comptera. La discipline est comme un muscle. Plus tu la travailles, plus elle devient forte. Et tu peux l'améliorer un peu chaque jour. Peut-être qu'aujourd'hui, tu décides de te lever 15 minutes plus tôt. Demain, tu fais de l'exercice même si tu n'en as pas envie. Et le jour suivant, tu restes concentré sur ton travail sans te laisser distraire. Ces petits actes paraissent insignifiants, mais accumulés, ils créent des résultats immenses. Et retiens ceci, la discipline ne repose pas uniquement sur la volonté, mais aussi sur les habitudes. Lorsque tu transformes une action en habitude, elle ne demande presque plus d'effort, elle devient automatique. Donc, une partie de l'amélioration de ta discipline consiste à bâtir des habitudes qui soutiennent tes objectifs. Par exemple, si tu prends l'habitude de lire 10 pages d'un bon livre chaque jour, tu n'as pas besoin de volonté pour apprendre et progresser, l'habitude s'en charge et ta discipline devient naturelle.
J'ai connu un jeune homme extrêmement talentueux, mais qui manquait de discipline. Il commençait plein de projets avec enthousiasme, mais ne les terminait jamais. Distrait par la prochaine idée brillante, il abandonnait les anciennes. Résultat, il n'avançait pas. Un jour, je lui ai dit « Tu dois travailler ta discipline. Tu dois t'entraîner à finir ce que tu commences, même si c'est dur, même si c'est ennuyeux, même si tu n'en as pas envie. » Il a pris ce conseil à cœur. Il a commencé petit en terminant un projet à la fois, et au fil du temps, il a développé la discipline nécessaire pour mener à bien de grandes choses. Aujourd'hui, il est extrêmement réussi et il te dira que sa clé fut la discipline. Une autre manière d'améliorer ton état d'esprit est de remettre en question tes croyances limitantes. Beaucoup d'entre nous ne sont pas freinés par des circonstances extérieures, mais par ce que nous croyons de nous-mêmes. Nous pensons ne pas pouvoir, parce que nous ne l'avons jamais fait, ou parce qu'on nous a dit que nous n'étions pas assez bons. Mais ces croyances ne sont que des pensées, et les pensées peuvent être changées. Alors chaque jour, remplace ces croyances limitantes par des croyances constructives. Au lieu de dire « je ne peux pas faire ça », dis-toi « j'apprends à le faire ». Au lieu de penser « je n'y arriverai jamais », dis-toi « je suis en chemin vers la réussite ». Chaque petit ajustement de ton état d'esprit change ton regard sur la vie. J'ai connu un homme obsédé par le négatif. Chaque obstacle était pour lui insurmontable, chaque échec définitif. Il était bloqué. Un jour, je lui ai dit « Tu dois travailler ton état d'esprit. Arrête de te focaliser sur ce qui ne va pas et commence à voir ce qui est possible. » Il a commencé petit. Lire chaque matin quelques pages d'un livre inspirant. Pratiquer la gratitude chaque soir, et peu à peu, il a changé sa perspective. Son état d'esprit s'est transformé, et sa vie aussi. Il est devenu plus confiant, plus résilient, plus accompli. Tout a commencé par une pratique quotidienne de l'amélioration de son état d'esprit. Ensuite, la gestion du temps. Nous devons y prêter une grande attention, car c'est la seule ressource dont nous disposons tous en quantité égale. Mais la façon dont nous l'utilisons fait toute la différence. Le temps est précieux. Une fois perdu, il ne revient jamais. Donc si tu veux accomplir de grandes choses, tu dois apprendre à gérer ton temps intelligemment. La bonne nouvelle, c'est que c'est une compétence que tu peux améliorer chaque jour. Peut-être qu'aujourd'hui, tu travailles à définir des priorités claires, demain, tu élimines les distractions, et le lendemain, tu pratiques l'art de dire non à ce qui n'est pas aligné avec tes objectifs. Chaque amélioration quotidienne s'additionne et bientôt tu te rends compte que tu accomplis plus en moins de temps et que tu te concentres sur ce qui compte vraiment. Mais attention, être occupé n'est pas la même chose qu'être productif. Beaucoup passent leur temps sur des tâches qui n'apportent rien pendant que l'essentiel est repoussé. Voilà pourquoi la gestion du temps est cruciale. Il s'agit de se concentrer sur les bonnes choses, au bon moment, de la bonne façon. Un des meilleurs moyens est de commencer ta journée avec un plan. Définir ce qui est prioritaire, ce que tu peux déléguer, ce que tu peux éliminer. Et planifie aussi tes pauses, car le repos est aussi essentiel que l'action. J'ai travaillé avec beaucoup de gens qui me disaient « Jim, je n'ai pas assez de temps ». Et je leur répondais « Tu as exactement le même temps que tout le monde. Ce n'est pas une question de quantité, mais d'efficacité. Améliorer ta gestion du temps chaque jour te permettra de mettre ta vie en ordre. Ensuite, tu dois développer et enrichir tes connaissances chaque jour. Le monde change sans cesse, et si tu n'apprends pas, tu prends du retard. Plus tu sais, plus tu peux faire. Plus tu peux faire, plus de valeur tu apportes au marché. Et plus tu apportes de valeur, plus tu es récompensé. Donc, engage-toi à apprendre chaque jour, lire, écouter, étudier. Peut-être qu'aujourd'hui tu lis un article, demain tu écoutes un séminaire, le lendemain tu suis un cours. Chaque petit investissement dans ton savoir s'accumule. Et retiens bien, l'éducation formelle te fait gagner ta vie, mais l'auto-éducation te fait bâtir une fortune. Les personnes les plus réussies du monde sont des apprenants à vie.
Mon mentor, M. Choaf, me disait « Plus tu apprends, plus tu gagnes ». Et il avait raison. Ensuite, ne néglige jamais tes finances. Ta situation financière n'est pas un hasard, c'est le résultat de tes décisions. Et comme tout autre domaine, elle exige une attention quotidienne. Peut-être qu'aujourd'hui, tu commences par suivre tes dépenses, demain tu bâtis un budget simple, et le lendemain tu mets de côté un petit pourcentage de ton revenu. Ce sont de petits pas, mais cumulés, ils transforment ta vie. Ce n'est pas combien tu gagnes qui compte, mais combien tu gardes. Certains gagnent beaucoup mais dépensent tout. D'autres, avec moins, épargnent, investissent et bâtissent une richesse car ils ont appris à gérer. Le secret financier que j'ai reçu un jour est simple. Dépense moins que tu ne gagnes et investis le reste. C'est puissant, mais cela demande discipline et patience. Retarde la gratification d'aujourd'hui pour gagner la liberté demain. Ensuite, le développement personnel. La vie, c'est la croissance. Si tu n'évolues pas, tu recules. Alors chaque jour, travaille à devenir une meilleure version de toi-même. Pas la perfection, mais le progrès. Découvre tes forces, tes faiblesses, tes habitudes. Apprends de nouvelles compétences. Améliore ton intelligence émotionnelle. Fixe-toi des objectifs clairs et alignés à tes valeurs. Le développement personnel, c'est autant apprendre que désapprendre. Laisse tomber ce qui ne te sert plus et avance. Rappelle-toi, tu attires ce que tu deviens. Si tu veux des relations solides, deviens une personne digne de relations solides. Si tu veux l'abondance, adopte un état d'esprit d'abondance. Ensuite, ton but. Le but donne une direction à ta vie. C'est la raison de ton réveil chaque matin, ce qui te pousse à continuer même quand c'est dur. Certains me disent « Je ne connais pas mon but » et c'est normal. Le but se découvre et s'affine au fil du temps. Chaque jour, tu peux l'approfondir, réfléchir à ce qui est important, agir dans la direction de tes rêves, aligner tes actes sur tes valeurs. Un homme que j'ai rencontré avait tout, argent, succès, renommée. Mais il était malheureux. Il avait perdu son pourquoi. Quand il a retrouvé son but, aider, contribuer, vivre avec sens, sa vie entière a changé. Enfin, la gratitude. La gratitude est l'une des émotions les plus puissantes. Elle transforme ta vie. Elle détourne ton attention de ce qui manque vers ce qui est déjà présent. Et plus tu es reconnaissant, plus tu attires de raisons de l'être. Chaque jour, prends un instant pour apprécier quelqu'un ou quelque chose, ta santé, ton toit, même tes épreuves. Car les épreuves forgent ta force. La gratitude est comme un muscle. Plus tu la pratiques, plus elle se développe. Et elle est contagieuse. Ton attitude positive inspire les autres. Alors demande-toi, dans ta vie, ton attitude, ta communication, ta discipline, tes relations, ton état d'esprit, ton temps, tes finances, ton développement personnel, ton but, ta gratitude, combien de ces domaines pourraient s'améliorer juste un peu chaque jour? La clé du changement durable ne réside pas dans un grand bond, mais dans de petites actions constantes. C'est là que réside la magie, la transformation. Le succès est le résultat naturel de petites disciplines répétées dans le temps. Alors qu'est-ce que tu peux améliorer aujourd'hui? Quelles petites actions peux-tu mettre en place? Commence maintenant, pas demain, pas au moment parfait. Commence avec ce que tu as là où tu es, car ce n'est pas la taille de l'action qui compte, mais la constance. Et souviens-toi, la puissance du but donne un sens à toutes ces améliorations. C'est le pourquoi qui rend ta discipline plus forte, ta gratitude plus profonde et ta motivation inarrêtable. La vie est un voyage, pas une destination, et ce voyage est fait de petits pas quotidiens. Chaque jour, tu as l'opportunité de progresser, de devenir un peu meilleur qu'hier. Et lorsque tu t'engages à t'améliorer ainsi, tu découvriras que le voyage lui-même est la récompense. Ce n'est pas une question de chance, de talent ou même de travail acharné, mais de petites disciplines, d'amélioration quotidienne, de choix constants. Et ces choix, mon ami, sont entre tes mains. Continue, persévère,
Améliore-toi et rappelle-toi, le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, c'est quelque chose que l'on attire par la personne que l'on devient. Des années plus tard, je me suis retrouvé dans une grande salle, devant un public attentif. Certains avaient les bras croisés, d'autres prenaient des notes, mais tous avaient ce regard, celui d'hommes et de femmes en quête de réponses. Je leur ai raconté mon histoire, mes luttes, mes échecs, mes petits pas. Et quand j'ai terminé, un jeune homme est venu me voir. Ses yeux brillaient d'une énergie que je connaissais bien, celle de quelqu'un qui vient de comprendre quelque chose de fondamental. Il m'a dit « Alors, si je comprends bien, je n'ai pas besoin de tout changer du jour au lendemain. Je dois juste commencer, un peu aujourd'hui ?» J'ai souri et répondu « Exactement, ce n'est pas la taille de l'action qui compte, c'est la régularité. Les petites disciplines, répétées chaque jour, construisent un destin. » Je repense souvent à ce moment, parce que ce jeune homme, c'était moi des années auparavant, et c'est peut-être toi aujourd'hui. Tu te demandes si tu as ce qu'il faut, si tu peux vraiment transformer ta vie. Et je veux que tu saches que la réponse est oui. Pas en essayant de tout révolutionner en une nuit, mais en choisissant chaque jour une petite amélioration. Peut-être que ce soir, au lieu de scroller sur ton téléphone, tu prendras 10 minutes pour lire. Peut-être que demain, tu te lèveras 15 minutes plus tôt pour réfléchir à tes priorités. Peut-être que cette semaine, tu commenceras à noter tes dépenses pour mieux comprendre tes finances. Et la semaine prochaine, tu décideras d'exprimer ta gratitude à une personne chère. Ces gestes paraissent minuscules, mais crois-moi, ils ne le sont pas. Parce qu'accumulés, ils changent la direction de toute une vie. Ce sont comme les coups de pinceau d'un peintre. Pris isolément, ils semblent insignifiants. Mais une fois réunis, ils forment une œuvre magnifique. Alors, laisse-moi te poser une dernière question. Quelle petite chose peux-tu améliorer aujourd'hui? Pas demain, pas le mois prochain. Aujourd'hui. Parce que la vérité, c'est que le temps passe, que tu le veuilles ou non. Et la seule différence entre celui qui réussit et celui qui stagne, c'est que le premier choisit de mettre chaque jour au service de sa croissance. Lorsque tu regarderas en arrière dans 10 ans, tu ne verras peut-être pas chaque petit effort, chaque petite décision, mais tu verras le tableau entier, une vie transformée, bâtie non pas sur des miracles, mais sur des choix constants. Et à ce moment-là, tu comprendras que le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, c'est quelque chose que l'on attire par la personne que l'on devient.